Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Jésus a proclamé dans l'Évangile que nous venons d'entendre le livre d'Isaïe dans lequel il annonce qu'il est venu apporter la libération aux opprimés. Il est venu apporter le salut. Il est venu révéler la tendresse du Père pour tous les hommes. Et en Jésus, cette bénédiction est en train de s'accomplir. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Jésus est la bénédiction du Père. Il est celui qui vient nous réconcilier avec notre Père du ciel et qui par conséquent pour cela nous révèle l'immense bonté, l'immense amour du Père pour nous. Combien chacun de nous, chacune est une bénédiction de Dieu. Le Seigneur veille sur chacun et chacune de nous comme un pasteur veille sur sa brebis. Et c'est notre foi qui nous fait accueillir cette vérité, qui nous fait intérioriser cette parole et qui nous invite, nous aussi, à nous en faire les témoins. Témoins de l'amour du Père, témoins de cette bénédiction, témoins de ce que le Seigneur fait de chacun et de chacune de nous un envoyé. Aujourd'hui, nous accueillons dans notre prière cette journée pour la santé. Le service évangélique des malades se fait l'écho au milieu de nous d'un appel à faire de nous des témoins de quelque chose que nous avons reçu. Car enfin, la prière des frères, ici, nous en faisons l'expérience. Nous pouvons venir au moment des veillées de la miséricorde et faire l'expérience de cette prière des frères, de ce soutien dans lequel nous est sans cesse rappelé que nous sommes chacun et chacune bénédiction. Accueillir cette bénédiction, la recevoir, l'intérioriser, laisser le Seigneur nous rejoindre dans nos blessures, lui exprimer notre demande, mais le voir là, lui, présent auprès de nous. Dans nos infirmités, dans la maladie par laquelle nous vivons, dans l'angoisse, dans la peur, dans l'insécurité, nous rendre présents. Et
Et c'est cela, en premier lieu, le service des malades. C'est être une présence auprès de quelqu'un qui est seul et qui a besoin d'un soutien fraternel, qui a besoin de cette prière des frères qui est une prière ecclésiale. Nous n'allons jamais auprès de quelqu'un en notre propre nom. Nous y allons au nom de l'Église, au nom du Christ. Et nous venons apporter les paroles de la foi, nous venons apporter les paroles réconfortantes de la révélation. Le Christ est venu pour nous sauver. Et à travers des gestes, à travers une présence qui est toute simple, à travers des gestes comme celui du signe de la croix, à travers des prières, à travers des chants, nous venons rendre présent cette bénédiction. Autrement dit, nous venons aider les gens à avoir un autre regard sur leur propre situation. Cela, nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Nous sommes accompagnés. C'est en équipe que nous allons dans les EHPAD, en équipe aussi que nous allons donc auprès des malades, que nous venons leur apporter cette présence au nom du Christ, en Église, leur dire « mais tu n'es pas seul ». C'est tellement important de savoir rendre ce que nous avons reçu. Toute notre vie, nous avons tant reçu. Et la première, la plus grande des choses, c'est d'abord de pouvoir remercier pour ce que nous avons reçu. Aussi, combien est-ce important de mettre cet amour de Dieu, cet amour qui prend patience, cet amour qui rend service, cet amour qui ne jalouse pas, qui ne cherche pas son intérêt, au cœur de toutes nos relations, et d'apporter cet amour à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons être présents, plus nous pourrons apporter cet amour, cette bénédiction du Christ auprès des personnes âgées, auprès de ceux et celles qui nous attendent, être témoins de cette prière des frères. Pourquoi est-ce si important ? Nous venons puiser nous-mêmes dans chaque veillée de la miséricorde. Nous venons puiser cette certitude de l'amour du Christ pour nous. Nous venons l'intérioriser, c'est-à-dire l'accueillir, la faire nôtre, lui dire « Jésus, j'ai confiance en toi, j'ai confiance que tu es là, j'ai confiance que tu m'accompagnes, que ma vie a un sens, que ma souffrance a un sens. Je ne comprends pas, mais je suis là pour accueillir cette vérité de foi. » Et à travers la prière des uns des autres, à travers les demandes que nous exprimons, nous pouvons faire et renouveler sans cesse ce regard de foi qui nous met en présence de l'amour du Père pour nous. Il n'y a pas de plus belle façon de recevoir que de donner nous-mêmes. Si nous voulons ancrer les vérités de la foi, rendons témoignage, donnons-les. Et faire partie de la SEM est une magnifique opportunité de mettre ce mystère de la charité au cœur de nos vies, de mettre ce mystère de la charité au cœur de notre témoignage chrétien et ce que nous avons reçu, ce que nous recevons, ce dont nous venons faire le plein dans chaque veillée, le rendre, le donner d'une façon ou d'une autre, de telle façon à ce que cette prière s'étende, que cette prière ne soit pas gardée, mais qu'elle aille rejoindre tous ceux et toutes celles qui ont tellement besoin de ces paroles de réconfort. En cela, nous permettons que Jésus, bénédiction du Père, que Jésus, qui est l'alpha et l'oméga des bénédictions de Dieu, vienne rejoindre les personnes là où elles sont. Quel grand bonheur, quand on est seul, quel grand bonheur de voir quelqu'un qui vient, au nom du Christ, en équipe, pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est là, qui nous aime. Jésus est là, qui nous réconforte. Jésus est là, qui ne nous abandonnera jamais. Alors peut-être pouvons-nous, au cours de cette Eucharistie, accueillir cet appel, peut-être accueillir un appel, discerner un appel à faire de cette prière des frères un axe de notre vie. Donner quelque chose de ce que nous avons reçu. Évangéliser, donner, parce que nous avons été évangélisés, que nous avons beaucoup reçu. Alors quelle grâce de pouvoir rendre quelque chose de ce que nous avons reçu.
Demandons au Seigneur de pouvoir ouvrir nos cœurs largement à sa miséricorde, ouvrir largement nos cœurs à cet appel à devenir instruments nous-mêmes de miséricorde temporelle, en allant auprès de ceux et celles qui sont dans cette solitude et qui attendent de nous cette prière, cette présence, qui attendent de nous cette sollicitude fraternelle dans laquelle nous venons avec beaucoup de simplicité, car nous ne venons pas en notre nom, nous ne venons pas avec nos paroles, nous venons donner Jésus, nous venons donner celui qui est la bénédiction du Père. Et lorsqu'il nous est donné de pouvoir apporter la présence réelle, Jésus lui-même, dans l'Eucharistie, nous prenons et nous percevons toute la profondeur de cette démarche, puisque nous venons donner celui qui est la source de toute bénédiction et faire que Jésus habite le cœur de celui ou celle qui va le recevoir. Au abîme de la richesse et de la miséricorde de Dieu, quelle grande chose que de pouvoir donner le Christ. Alors demandons cette grâce aujourd'hui peut-être, de savoir accueillir un appel du Seigneur, un appel à apporter cette prière des frères, là où tellement de gens, où beaucoup ont besoin d'en faire l'expérience et de recevoir ce témoignage de la présence de l'Église, là où ils sont, au cœur même de leur détresse. Amen.